Ici, nous allons présenter un programme qui fait la somme des éléments d'un tableau en utilisant trois méthodes. Vu qu'ici, nous allons juste développer une application distribuée. Nous allons juste distribuer des tâches en utilisant nos trois paradigmes. Nous allons passer déjà par la première méthode, par OpenMP, qui est une librairie également, et MPI pour le passage de messages, et enfin OpenMP. Alors, la première méthode ici, nous allons utiliser MPI. Avec MPI, l'objectif c'est de distribuer, l'objectif ici c'est juste donc de scinder les tâches, de diviser les tâches et les partager entre les différents processus. Dans notre cas, nous allons utiliser Python pour cela et là donc, nous allons donc définir nos différentes variables. Ici, c'est un communicateur et là, nous récupérons dans le rang du processus et là, le nombre de processus. Alors, à l'intérieur de notre programme, euh, la répartition des tâches se fait donc comme suite. Lorsque nous entrons dans notre programme, lorsque le programme s'exécute, lorsque le rang, c'est-à-dire le numéro de processus trouvé est égal à 0, alors la donnée qu'on envoie, qui est notre tableau ici, tel que voici, nous scindons donc comme suit. Average, qui est la moyenne et le résultat, nous faisons donc un modulo de, euh, de la taille du tableau par le nombre de processus. En faisant donc comme suit, nous comptons donc cette moyenne plus 1 si P est inférieur au résultat. Sinon, dans le cas contraire, nous affichons donc la moyenne de tous ces éléments avec le nombre de processus. Dans le star, nous faisons donc la somme de ce count. Ici, la variable count va nous permettre donc de récupérer tous ces éléments. Si ces conditions sont déjà vérifiées, on va juste augmenter la moyenne de 1 au fur et à mesure. Là, c'est lorsque nous divisons, parce que ici, nous avons divisé notre, notre programme. Et la division ici se fait donc par bloc, c'est-à-dire ça avec la taille des éléments du tableau qu'on divise. Au fur et à mesure, on divise par le nombre de processus pour avoir une très bonne division. Donc avec cela, nous divisons et nous comptons donc à partir tous les éléments jusqu'à P. On fait cette somme-là. Et maintenant, avec le N, nous faisons donc tous ces éléments plus 1. C'est-à-dire, après avoir pris le premier bloc, nous incrémentons encore à partir de l'autre bloc. C'est-à-dire, si notre tableau ici comporte 6 éléments, quand on va donc diviser, si le nombre de processus, par exemple, est égal à 2, nous allons diviser ce tableau-ci. Normalement, le nombre de processus, les processus doivent prendre euh, de taille 2. Ils doivent avoir donc ces éléments de taille 2. Et là, maintenant, au fur et à mesure, lorsque je compte ici, on récupère donc tous ces éléments si on fait cette somme. Et après, donc maintenant, on fait 40 plus 1, c'est-à-dire à partir du quatrième élément, si on somme donc jusqu'au sixième. Et là, on récupère tous ces éléments et on met dans ce data-ci. Ok, donc là déjà, euh, là déjà, ce qui se passe, c'est quoi? Dans ce data que nous avons mis ces éléments, nous mettons dans cette somme-là de, de, de ce P, c'est-à-dire star de P, du premier élément, et, et ensuite pour le second qui va en faire également cette somme des deux éléments. Donc, dans le cas contraire où notre rang, c'est-à-dire que le rang est donc différent de 0, on ne fait juste rien. Et dans tous les cas, on fait juste data qui reçoit comme dans Skater. Et ici, l'avantage avec Communicator.Skater, c'est juste que les différents blocs, c'est-à-dire ces blocs de données, sont distribués à tous les processus se trouver au niveau de la machine. Ok, là donc directement, nous avons ces processus où nous les affichons et nous faisons donc aussi cette somme-là où le temps d'exécution nous récupérons également. Donc, lorsqu'on essaye donc d'exécuter ce programme, qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'on essaie d'exécuter ce programme, nous sommes déjà au niveau du bureau. On va juste faire Python 3 de préférence, pour la version 3. Python 3, c'est
c'est somme MPI. Point, point pareil. Voilà. Dans l'exécution, voici ce qu'on constate. Le nom de processus trouvé est 1, le tableau qu'on a donc entré dans ceci, et le temps d'exécution est 0.0086 secondes. Et la somme dans les éléments est donc 21. Donc voici le temps qu'on a pu récupérer avec OpenMPI. Donc c'est vraiment avec MPI, autant pour moi. Donc nous avons vraiment ce temps-ci en secondes. Ok, le deuxième paradigme est donc d'utiliser OpenMP. L'avantage avec OpenMP, c'est qu'ici, nous transformons carrément notre programme en une tâche. Et en transformant cela comme une tâche, là, ça fait également de la parallélisation qui va aussi faciliter les concurrences d'accès au niveau du processeur. Donc, là, nous faisons donc appel à nous entrons dans cette bibliothèque OpenMP. Et là, directement, avec ces éléments que nous avons initialisés, les différentes variables, nous définissons dans notre fragment OM parallèle private. Private parce qu'il y a le somme qui est dans cette variable qu'on récupère. Cette variable-ci donc permet donc de compter en fait sur le compteur ici. Et share it total sum. Share it total sum, c'est pour dire que nous partageons ou nous distribuons en fait cette somme totale. Oui, nous avons donc mis cela. Et vraiment, au même critical, c'est pour dire que la somme là totale, nous incrémentons également celui-ci. Or, au départ, ça prend dans la valeur par défaut qui est dans 0. Et nous continuons donc à exécuter le programme. C'est pareil. Donc, la différence, c'est juste qu'avec OpenMP, nous transformons donc le programme en une tâche. Et nous précisons également ce qui doit être distribué. Ok, lorsque nous exécutons également ce programme, ici nous avons utilisé ceci, nous avons codé ceci en C. À l'intérieur, nous faisons donc gcc-option 0 et 0 nous entrons dans le nom de, on va appeler ça somme, le nom de l'objet et faire dans somme open, mp, ok, openmp dot c. Ok, là nous avons très bien compilé, nous allons donc essayer d'exécuter cela en faisant juste somme et pap. Là nous avons donc la somme totale qui est dans le 21. Donc en fait c'est également son avantage avec OpenMP. Bon, nous allons aussi voir une troisième méthode ou un troisième paradigme qui est l'utilisation de RE. Avec RE, c'est aussi comme OpenMP. Juste que ici avec RE, nous faisons donc des transformations ou des dérivés, c'est-à-dire à distance. Nous transformons donc carrément la fonction en une tâche. Et en transformant donc la fonction en une tâche, nous pouvons aussi initialiser notre, notre framework qui est dans notre MyDarway, en précisant également un serveur sur lequel nous allons distribuer nos différentes tâches. Bon, dans ce cas, comme nous utilisons juste une machine locale, nous n'allons pas le faire. Nous allons juste transformer notre programme, notre fonction en une seule tâche qui va être exécutée par le processus ou par le processeur de notre machine. Donc le programme se présente donc comme suit. On fait juste un arrobase remote qui dit que cette fonction qui suit ici de somme va être transformée en une seule tâche. Et là, au niveau du résultat, nous pouvons donc récupérer cette valeur donc trouvée ou cette valeur retournée par la fonction. Et nous affichons juste le résultat. Lors de l'exécution également, nous pouvons aussi le voir en exécutant dans ce cas, on a dans ceci. Ok, nous constatons que le résultat de la somme est dans 21. Bon, nous pouvions aussi afficher le nombre de processeurs rencontrés dans le PC pour faire le calcul, mais ce n'est pas nécessaire. L'objectif c'est juste de faire ce programme et montrer comment ça peut fonctionner avec ces différents frameworks. Donc en conclusion, nous pouvons dire juste que avec ce programme, avec ces différentes méthodes, nous pouvons conseiller à l'utilisateur d'utiliser OpenMP parce que les tâches sont carrément détachées par l'utilisateur et on voit comment la distribution peut se passer au niveau des différents processeurs. Donc c'est tout pour ça.